bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce merveilleux cadre du Palais des Festivals, on va démarrer le premier débat autour des entreprises de la Silver Economy avec une bonne question et un super plateau. La question, c'est entreprise, start-up, grands groupes, collectivités territoriales. On n'a pas vraiment de collectivité territoriale, mais il y en a dans les exposants. Comment innover en Silver Economy? Et là, on voit avec tous ces exposants comment vous avez tous la capacité d'innover. Alors, pour parler de ça, on a la chance d'accueillir parmi nous Maëvé Soulas. Maëvé est responsable du développement dans un des hubs qu'on connaît tous, qui est la communauté de la Silver Economy, la Silver Valley, basée à Silver Innov. Caroline Montminou à ma droite, donc à votre gauche, qui est directrice commerciale et responsable de la Silver Economy dans le groupe Le Grand Caire. Et enfin, le grand monsieur costaud à ma droite, c'est Sébastien Saffon. Il est directeur des technologies et de l'innovation dans le groupe HBF, avec une marque spécialement dédiée aux seniors qui s'appelle Otio Care. Alors, Maëve, toi qui as une vue assez globale du secteur et notamment des startups, tu accompagnes avec Silver Valley et notre ami Nicolas Menet, qui n'est pas là aujourd'hui, on pense bien à lui, les entreprises membres dans leurs projets français et internationaux. Alors, c'est quoi les missions de Silver Valley ? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. On est ravis d'être là pour parler un petit peu de Silver Valley. Donc, Silver Valley, qu'est-ce qu'on est ? On est le premier pôle d'innovation européen dédié à la Silver Economy. Donc, on a vraiment pour mission d'accompagner les entrepreneurs, les grands groupes, les collectivités territoriales et associations dans leurs projets à destination des seniors et des aidants. Donc, ça se manifeste à travers une communauté de 300 membres qu'on accompagne et qu'on suit au quotidien. Une communauté de 9000 seniors qui participent à nos actions, viennent rencontrer nos porteurs pour les challenger sur leurs projets. Et bien sûr, 4500 professionnels qui suivent nos actualités au quotidien. Bon, et c'est quoi les missions que vous vous êtes données chez Silver Valley? Au-delà d'aider les entreprises, c'est quoi la mission au service des seniors? Donc c'est vraiment de pouvoir proposer des projets qui sont utiles, concrets et qui répondent aux besoins des seniors. Donc ça se manifeste notamment par exemple à travers nos concepts crash qui sont des moments de pitch où nos entrepreneurs vont faire tester, expérimenter leurs projets devant les seniors pour recueillir des retours, pour s'assurer que la solution soit vraiment utile pour eux. Et donc, c'est quoi l'innovation pour vous? Parce que vous êtes au cœur de l'innovation. Vous voyez, vous avez 300 membres, ils arrivent avec des projets tous plus géniaux les uns que les autres. Vous avez parlé du concept crash, effectivement, dans lequel, je crois, vous faites participer aussi des seniors pour que ça soit plus réel, en fait. Exactement. Les seniors, ils sont au cœur des concepts crash, donc à travers notre communauté de 9000 seniors qui participent. Et donc l'innovation, déjà, je vais commencer par vous dire ce que c'est pas. Donc chez Silver Valley, pour nous, l'innovation, c'est pas prendre un objet de la tech et puis ajouter une innovation. Donc par exemple, un grille-pain, ils mettent la 5G et puis dire voilà, c'est un objet connecté, c'est innovant. Pour nous, l'innovation, ça commence vraiment avec les seniors au cœur. Donc c'est voir quelles sont les problématiques, est-ce qu'il y a des solutions qui existent et qui répondent à ces besoins, et sinon co-construire avec eux quelque chose de concret, d'utile et qui répond vraiment à leurs besoins et au quotidien. Alors ça, c'est un premier stade où elles arrivent, elles viennent présenter leurs projets. Mais comment vous les accompagnez pour la suite, pour que ça soit en gros un incubateur qui leur permette de se développer? Alors nous, on préfère dire qu'on va les accélérer, on ne va pas les incuber. On a des collègues qui s'en occupent très bien. Donc on va avoir par exemple les mercredis de l'entrepreneur qui sont des rendez-vous personnalisés où on fait le point avec eux, on fait un tour vraiment 360 du projet, on voit quels sont leurs besoins, où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. On va les mettre en relation avec d'autres membres de notre communauté, avec des partenaires. On est aussi là pour les aider à trouver du financement parce que c'est très important et c'est vraiment une thématique clé pour les entrepreneurs, donc que ce soit du financement public ou à travers de fonds d'investissement par exemple.
Et puis bien sûr, on va leur permettre de rencontrer d'autres experts, parce que quand on débute et quand on commence à accélérer son projet, on n'a pas forcément les moyens d'embaucher des personnes en interne ou d'embaucher des cabinets de conseil. Donc on va leur permettre de rencontrer des experts pour travailler ensemble. C'est super, mais ça dure toute la vie, cette accélération, ou c'est limité dans le temps? Alors, on ne s'est pas limité dans le temps. Nous, on est ravis. On a des entrepreneurs qui sont avec nous depuis nos débuts en 2014. Donc, c'est génial de les voir grandir. En général, une entreprise va être très intensive avec nous pendant peut-être 2-3 ans. Et ensuite, ils vont revenir ponctuellement selon leurs besoins. On est là vraiment pour les suivre au fil de leur avancée. Donc, il y a tout un parcours, hein, si on résume, tout un parcours de prise en charge, mais avec des start-upers. Donc, on ne les maîtrise pas, hein. Vous en parlerez tout à l'heure, les autres aussi. Mais il faut que tu nous parles aussi des collectivités territoriales. C'est-à-dire que vous êtes un accélérateur au sein d'une communauté avec des grands partenaires. Comment vous intégrez les collectivités territoriales dans votre réflexion ? Alors justement, donc c'est très important, les collectivités territoriales, elles ne sont pas toujours au fait de ce que c'est l'innovation, quels sont les projets qui existent. Donc on a lancé un partenariat avec Centrale Supélec et dès janvier 2022, on va avoir une sorte de module de formation en innovation. Donc on va permettre aux collectivités territoriales, mais aussi aux grands groupes, de participer. Donc ils vont avoir accès à des fiches pédagogiques, à des vidéos tutoriels, vraiment dans l'optique de comprendre ce que c'est l'innovation, de pouvoir la repérer et de l'accélérer et de l'accompagner. Parce que c'est vraiment un sujet, il faut que tous les acteurs de la Silver Economy soient au fait. Donc le module de formation, ça peut être le premier, ça va être les bases, par exemple. Quels sont les différents types d'innovation, comme le design thinking, par exemple, il y en a plusieurs. Quel est le marché de la Silver Economy, ici, tout simplement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dès janvier. Eh bien, c'est merveilleux. Merci Maëve de nous avoir conté l'histoire de Silver Valley, qui est un bel accélérateur, effectivement, et c'est le plus gros, mais aussi le plus agile, hein, en Europe, et il fait bien avancer les sujets de la Silver Economy. Donc je me tourne maintenant sur la deuxième femme de ce plateau, que je connais bien, j'ai beaucoup de chance, qui connaît bien aussi Silver Valley, bien entendu, Caroline Montminou, qui est directrice commerciale chez Legrand Caire, responsable de la Silver Economy. Dans un groupe comme Legrand, qui vend des solutions partout, comment ça se traduit, la vision de la Silver Economy chez Legrand ? Merci Eric pour cette introduction, merci à tous. Alors Legrand, effectivement, on est fabricant d'infrastructures électriques et numériques dans tous les types de bâtiments. Alors l'innovation, ça passe déjà par un axe stratégique de la direction. Sans financement, sans organisation, ça n'existe pas. Donc nous, au niveau du groupe, on investit plus de 5% du chiffre d'affaires dans la R&D. Après, c'est une question aussi d'organisation. L'innovation, c'est pas uniquement des ingénieurs qui travaillent sur des produits, ça va du marketing aux technologies évidemment, mais aussi au design. On parlera beaucoup de design, design for all, design pour tous, parce que ça fait sens dans ce secteur de la Silver Economy. Donc nous, effectivement, on est globalement investi par cette mission de R&D, d'innovation. Après, pour la partie Silver Economy, c'est un challenge, parce qu'effectivement, il faut innover. Alors, innover par les technologies, parce qu'il y a une accélération de la technologie avec toutes les offres digitales, il faut y être, il faut anticiper, mais il ne faut pas oublier non plus tout le parcours de vie, et il faut satisfaire l'usager, l'aidant, le professionnel qui va installer nos matériels. Donc ça passe par des programmes qu'on appelle Customer Experience. C'est vraiment le nerf de la guerre chez nous, chez Legrand, c'est de faire des programmes proches des clients et de suivre leur parcours et à chaque étape de pouvoir répondre à des besoins qui sont exprimés ou les anticiper avec cette notion de technologie, évidemment, qui est quand même notre cœur de métier. Oui, je ne sais pas si tout le monde imagine... Vous êtes des professionnels de la Silver Economy, mais tout le monde ne l'est pas. Comment, effectivement, un groupe qui s'adresse à du grand public,
c'est ce que vous faites, doit évangéliser pour des clients qui sont pas toujours au fait des technologies, les gens de plus de 70 ans, les gens de plus de 80 ans, voire les gens de 90 ans, c'est pas facile. Comment vous arrivez à faire ce qu'on appelle de l'UX pour les seniors? L'avantage, ou la motivation qu'on a, c'est surtout rendre simple un produit qui ne l'est pas tellement, en fait, la technologie avec tous les réseaux, et je ne rentrerai pas dans les détails des technos, mais c'est pas l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est l'usage, et c'est de rendre simple cet usage. Donc, par le design, de le rendre simple, ergonomique, facile à utiliser, facile à être installé, facile à l'exploiter. Et puis, pas rentrer dans un discours hyper tech, c'est parler surtout à nos clients de contact. Alors oui, on évangélise parce qu'on a aussi un marché qui existe aujourd'hui dans les produits électriques et dans les produits électriques et digitaux. Et l'enjeu aussi de l'innovation, c'est pas uniquement de faire des produits uniquement spécifiques à ce marché-là, mais aussi de faire ce qu'on appelle le design for all, mais voilà, de l'appareillage électrique. Il a certains avantages quand on parle de la couleur et des contrastes pour les architectes, parce que c'est très beau, mais c'est aussi des contrastes absolument nécessaires pour les personnes âgées qui ont des déficiences visuelles. Donc c'est comme ça aussi qu'on va contourner et qu'on va utiliser le cas d'usage où les produits, on va les contourner pour en faire finalement de l'innovation qui n'est tout simplement que de l'adaptation à un marché avec des acteurs un petit peu différents. Oui, parce qu'il faut faire comprendre aussi aux professionnels qui installent vos matériels que c'est utile pour leurs clients finaux. Donc on est en B2B2C, et donc il y a toute une stratégie pour faire comprendre qui doit être très intéressante à mettre en œuvre, non? C'est là où c'est intéressant d'être très proche des clients ou des utilisateurs, que ce soit les professionnels ou les utilisateurs finaux. Alors nous, effectivement, on fait du B2B, on n'est pas en B2C, mais mine de rien, il faut bien convaincre aussi le particulier. Alors l'usager, la personne âgée en elle-même, mais il faut aussi convaincre son entourage, parce que c'est souvent son entourage aussi qui peut conseiller et à utiliser tel ou tel produit, ou des professionnels qui peuvent être prescripteurs. Donc on a des solutions qui sont les plus standardisées possibles, mais qu'on fait évoluer vers le digital avec des apps, avec de l'open innovation, en fait, parce que l'intérêt maintenant, et surtout dans le secteur de la Silver Eco, on n'est pas tout seul, on est obligé, et c'est très bien d'être assez ouvert pour justement permettre de l'innovation avec des partenariats. On parle souvent de data, d'actimétrie, de suivi des activités pour mieux suivre ou mieux... J'aime pas le terme suivre, mais en tout cas un peu plus de sécurité pour les personnes, qu'elles soient au domicile ou dans les établissements. L'enjeu, c'est effectivement de faire travailler les entreprises qui s'y connaissent, dont c'est le métier, pour ajuster et adapter le juste curseur, pour adapter les bénéfices d'usage. Donc tout ça, en fait, c'est l'intérêt aussi de l'innovation, c'est de satisfaire finalement tous les acteurs de la chaîne tout au long du parcours de vie de la personne âgée. Et alors, est-ce que vous avez un rôle, comme vous avez un rôle d'intégrateur, est-ce que vous avez un rôle de facilitateur? Comment vous arrivez à mettre justement tout le monde autour de la table pour que des concurrents, quelque part, arrivent à parler ensemble et arrivent à trouver des solutions ensemble pour le bien de leurs clients communs? Je pense que déjà l'ère du digital depuis quelques années nous a vraiment ouvert les portes vers justement cette interopérabilité dont on parlait tant. Après, il faut effectivement savoir avec qui on travaille, et voilà, c'est là où ma collègue de Silver Valley a aussi beaucoup de choses à dire sur les entreprises qu'on rencontre. On peut avoir effectivement de très bonnes idées. Après, il faut avoir le modèle économique et l'accès au marché, ce qui n'est pas toujours simple. Donc toutes ces solutions numériques et digitales nous ont ouvert énormément de portes sur justement des solutions connectées. Maintenant, il faut effectivement que tout le monde puisse aussi s'y adapter, et que le fabricant puisse développer l'ergonomie suffisante pour que les personnes âgées ou les aidants puissent se l'approprier.
Puis après, il y a d'autres enjeux au niveau de l'innovation. Et dès qu'on parle de solutions digitales, on va parler de cybersécurité, on va parler de protection des données, on va parler de tout un tas de challenges aujourd'hui environnementaux. On innove aussi avec ce type de secteur de pointe. On innove aussi dans le digital avec du contexte de cybersécurité aussi qui fait preuve on doit faire face aussi à ça grâce protection, à des solutions. Ouais. Oui, c'est ça. Et alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous avez aussi innové sur un secteur qui est déjà un peu mature. Ça vous fait tous rigoler, mais c'est la téléassistance. Alors, quelle est l'offre Intervox aujourd'hui, la fameuse offre Intervox? Alors, c'est vrai qu'on est présent avec Legrand sur des solutions plus d'installation électrique et numérique. Et puis, on a ce marché qui existe depuis beaucoup d'années, la téléassistance, qui est un marché qui existe, un petit marché, avec la marque Intervox qui a été rachetée par le groupe Legrand. Et l'innovation, c'est aussi se regrouper. On lance aujourd'hui le Grand Caire. Ce sont une union, c'est l'union de différentes sociétés comme Intervox, mais qui sont partout en Europe, qui font à peu près la même chose, de la téléassistance, des produits de téléassistance pour suivre la personne, pour bien veiller à la personne, sur la personne au domicile comme en établissement. Mais l'innovation, c'est aussi de mutualiser nos ressources et puis aussi de comprendre le contexte territorial, parce qu'on ne fait pas la même chose en téléassistance en France ou en Espagne ou en Angleterre. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même contexte. Et j'en reviens toujours au même, c'est l'innovation, c'est bien connaître notre secteur et bien connaître notre marché. Et puis après, trouver des innovations pour élargir ce marché de téléassistance qui reste un marché qui peine à se développer. Mais avec les objets connectés et tout ce qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Bon, merci Caroline. C'est de belles perspectives on voit une vision assez européenne, même très européenne, internationale d'un très grand groupe français en pointe sur son domaine. Et vous voyez qu'il trace sa voie sur la Silver. Donc c'est tout à fait encourageant pour les jeunes start-up. Alors là, il y a une jeune start-up, mais dans le cadre d'un grand groupe. Sébastien Saffon, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur des technos et de l'innovation. Alors là, vous êtes le tech parmi nous. Et dans le groupe HBF, vous allez nous expliquer pourquoi HBF, un industriel et un distributeur de matériel dans le bricolage, vient-il nous voir dans le marché de la silver economy? Ça se passe comment, Sébastien? Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ravi d'être avec vous sur ce beau salon. C'est pour ça aussi qu'on vient, sur un super cadre. Et puis voilà, donc nous on vient de la région de Toulousaine, alors désolé pour l'accent. C'est super, ça nous fait plaisir. Voilà, on ramène du sud-ouest. Donc le groupe HBF existe depuis 25 ans. On est effectivement présent sur le domaine du matériel électrique, un petit peu comme Legrand, en grande distribution. Et puis on a transformé un petit peu en termes de technologie, de numérique, notre savoir-faire. Et on est venu petit à petit à la maison connectée, en apportant du service au sein de la maison, pas forcément sur le domaine de la Silver Eco dans un premier temps. Et depuis 18 mois, nous réfléchissons à ce domaine-là qui est un petit peu associé à la maison bienveillante. On va associer la maison intelligente bienveillante à la maison connectée pour le bien vieillir chez soi. Voilà, donc c'est un petit peu le sens d'Otio-Care. Et effectivement, alors on est un petit peu la start-up du groupe HBF. On travaille au sein du lab innovation du groupe à côté de Toulouse à la Belge. Et on est au cœur de l'IoT Valley. Voilà, et on travaille avec des start-up autour de nous qui nous aident à proposer des solutions sur le bien vieillir. Alors expliquez-moi, ce que vous m'avez expliqué rapidement tout à l'heure, vous avez une application, c'est ça, qui suit les seniors chez eux? Oui, alors on va avoir une solution de monitoring d'activité, de suivi d'activité, avec des capteurs de mouvement, d'ouverture de porte qui sont industrialisés par le groupe, dont on va maîtriser l'ensemble de la technologie qu'on y met à l'intérieur. Et toutes ces données vont remonter les informations sur une plateforme cloud, sur Internet. Et là où on va venir ensuite mettre notre savoir-faire, c'est sur l'intelligence qu'on va pouvoir apporter à toutes ces analyses
Et concrètement, pour la famille, ça va se matérialiser par une application mobile qui va permettre de remonter les signaux de vie de la personne âgée à son domicile et de venir apporter une réassurance aux familles. Voilà, donc c'est un petit peu en rupture par rapport à la téléassistance qui nécessite un plateau, etc. On vient un petit peu avant la téléassistance pour redonner la main aux familles directement avant de, plus tard, peut-être souscrire un abonnement avec de la téléassistance. Donc ce que vous voulez, c'est savoir si elle regarde bien Koh-Lanta ou les Miss. Les Feux de l'amour, je crois. Les Feux de l'amour. Et si elle le regarde bien, La Bonne Heure, c'est ça? Ou c'est terriblement orwellien, votre... On va surtout regarder si ça va bien, et on va surtout apporter une réassurance aux enfants qui sont souvent éloignés du domicile de leur personne aidée, qui sont souvent en activité, qui ont une charge mentale élevée, et donc on va leur permettre d'un seul coup d'œil de savoir un petit peu comment ça va, sans avoir à appeler matin, midi et soir. Voilà, on va apporter ce type d'informations. Voilà. D'accord. Et c'est en fait l'innovation. Vous disiez que vous étiez dans un lab au sein d'un groupe, mais aussi vous êtes incubé à la Beige, très bel endroit près de Toulouse. Qu'est-ce que c'est pour vous en tant que patron de l'innovation? L'innovation, ça serait quoi votre définition de l'innovation, sans vouloir vous mettre en difficulté? Non. L'innovation, c'est d'abord apporter une rupture. Alors la rupture, elle peut être de différents niveaux. Bien entendu, le plus facile, le plus compréhensible, c'est la rupture technologique. Mais l'innovation, elle peut se traduire aussi autrement, avec de la rupture sur des marchés, sur des modèles qui vont être différents, sur la façon d'adresser. Et donc un petit peu au Joker, c'est un petit peu toutes ces ruptures-là. Donc c'est pour ça qu'on est au cœur de l'innovation, puisqu'avec Joker, on va être aussi en rupture sur le positionnement de notre offre. On va vouloir rajeunir un petit peu le maintien à domicile en proposant... Voilà, vous pouvez aller voir sur le stand, on propose une thématique, un visuel, une expérience utilisateur, vous employez l'UX 8 tout à l'heure, qui est effectivement en rupture par rapport au code qui existait. Et donc c'est aussi une typologie d'innovation qu'on va vouloir apporter. Et le personnel aidant, parce qu'on a parlé des familles, le positionnement que vous avez donné est clair, mais comment, Caroline le disait tout à l'heure, comment au niveau éventuellement des EHPAD, mais aussi des SAD, comment vous voyez les choses pour à la fois aider les aidants à faire leur métier, les former à ces outils numériques qui ne sont pas toujours évidents. Comment vous voyez les choses? Alors déjà, aujourd'hui, Joker s'adresse vraiment aux familles. Voilà, ouais. On ne s'adresse pas encore, pas pour l'instant, aux secteurs médicaux, secteurs professionnalisés, parce qu'il y a déjà des solutions qui existent, parce que souvent ce sont des secteurs qui ont besoin d'une plateforme un petit peu différente pour pouvoir agréger différentes personnes aidées, pour pouvoir apporter une vision différente sur un parc de personnes qu'on accompagne. Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment sur redonner la main au cercle familial et de venir agréger ensuite d'autres fonctionnalités comme la relation sociale, comme tout ce qui va être chemin lumineux nocturne, voilà, où on va travailler sur des produits en R&D là-dessus. Voilà, donc on est moins sur le domaine B2B que vous citez. Donc c'est aussi une façon intelligente et sans doute bienveillante aussi d'utiliser les produits que vend le groupe HBF de façon à les utiliser, puisque votre offre, l'application, si j'ai bien compris, elle est gratuite dans un premier temps, mais il faut quand même installer les capteurs à la maison. Oui, tout à fait. Alors le principe, c'est effectivement qu'on va acheter un pack de capteurs qu'on va pouvoir installer soi-même à travers l'application mobile qui vous guide avec des tutoriels, ou alors prendre un installateur électricien qui est formé pour cela. Et ensuite, on a un premier niveau avec une application qui est gratuite, sans abonnement. Et ensuite, si on veut être un petit peu plus réassuré, on va activer des briques d'intelligence artificielle avec un auto-apprentissage sur plusieurs semaines de la vie, du chemin de vie de la personne âgée. Et à ce moment-là, on va avoir un abonnement associé qui va éviter à la famille de toujours se connecter à l'application. Voilà. Directement, on va être informé de ce qui se passe. Et surtout, quand on sort du chemin de vie, on va être informé pour recevoir une alerte. Voilà, c'est un petit peu ça. Et après, donc, sur le reste des gammes produits qui vont arriver, on va intégrer cette notion d'actimétrie dans l'ensemble de nos offres, parce qu'aujourd'hui, on considère que pour suivre l'activité de la personne âgée, c'est pas juste avec des capteurs qu'on peut le faire, c'est avec tous les points de contact qu'elle va avoir sur sa journée. Donc l'interaction sociale en fait partie,
La levée nocturne en fait partie. Voilà. Et puis différents dispositifs aussi en dehors du domicile qui permettront de remonter les informations. Le repas, les sorties, les déplacements. Les déplacements, exactement. D'accord. Et donc, vous contribuez à la réassurance des familles. Le positionnement est extrêmement clair. Donc, on a vu au cours de ce petit atelier plusieurs types d'innovations. On le voit avec les startups, avec Silver Valley qui les accélère, hein, les incube pas. Je fais attention maintenant à ce que je dis. Et tu as parfaitement raison, Maëve. C'est magnifique. Mais avec des tests, des modèles économiques, des modèles pérennes, parce qu'on a trop vu dans ce secteur des choses qui ne tiennent pas toujours la durée. Deuxièmement, de la technologie avec des très grands groupes qui s'investissent. Hein, on le voit avec Legrand et qui passe un stade supérieur avec le Grand Caire pour recouper ses offres technologiques au niveau de l'ensemble des pays avec les différentes cultures, mais certainement la richesse aussi des technologies et des usages. Et ça, j'ai bien compris, j'espère que vous l'avez aussi bien compris, la révolution des usages, car ça ne sert à rien de faire les plus belles techs du monde si elles ne sont pas utilisées. Hein. La preuve, c'est l'iPhone, qui est quand même simple. J'étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Il y a des barres Apple dédiées pour les seniors. D'accord ? Et là, le petit robot de Amazon, on en discutait avec le Synapse l'autre jour. J'animais un atelier. Eh bien, le petit robot Amazon, il est chez vous. Il va aider à détecter aussi les choses. Donc, il faut vous préparer à des autres révolutions. Hein. Et puis, effectivement, une offre très claire à destination des familles pour les aider à être plus sereines chez eux. Il me reste à vous remercier beaucoup, Sébastien, Caroline et Maëve. Et puis, au prochain atelier, à 14h30, on se retrouve autour du financement de la perte d'autonomie. À tout à l'heure. Merci.